Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur le KVK du week-end. Donc je vais vous montrer un château que j'ai trouvé, qui est vraiment formidable, qui nous donne beaucoup de points. Regardez. Voilà, c'est 7 millions pour l'instant. C'est pas fini. Il reste encore 15 heures. Donc en fait, le mec que j'ai trouvé, vraiment par hasard, il balance des escouades à farmer juste à côté de lui et il les retient jamais. Et il fait ça constamment. Donc je sais pas si c'est un bot ou si c'est vraiment une personne qui l'a prêté son compte à son petit frère ou je sais pas. Mais forcément, en petit fourbe que je suis, j'en ai profité toute la soirée. Donc voilà, j'ai même plus besoin de le spy. Au début je faisais que ça, je le spy, hop, et je regardais, j'adaptais ma compo pour avoir le moins de pertes possible. Maintenant, bim, je balance la sauce. Pas grand chose, hein, il suffit pas besoin de lancer les T4, hein, du T1, du T2. Ça suffit parce que lui-même il met du T1, du T2. Donc à peine attaqué, il rebalance une troupe pour aller farmer. Moi je suis là tranquille, j'attends qu'il farme, juste à côté de mon château. Bam, je le balance, je l'attaque. Je vérifie quand c'est lui ou si t'as plusieurs personnes qui farment dans les environs. Après, ne pas oublier à rappeler ses troupes parce que ça peut être dangereux. Ça peut être une technique, le fait de balancer des troupes en farm. Et puis avec le familier qui va bien, rapatrier ses troupes et qu'un château allié à l'ennemi se TP. Et hop, il avale notre attaque. Donc, ne jamais mettre son chef surtout. Déjà, ça fera pas de prisonnier. Si ça arrive comme ça, bon bah c'est mal, mais ça fera pas de prisonnier. Alors voilà son perso. Il avait 294 millions quand j'ai commencé. Là, il est à 281. Et j'ai continué un peu après avoir fait cette vidéo. Il est à 274 millions. Ça, c'est tous les résultats. On peut voir l'heure, 2h50 du matin. Et ça y va, ça y va. Et je regarde même plus. De toute façon, je vois que c'est victoire. Mais je regarde plus. Il n'y a jamais grand chose. Hein. C'est toujours 15 000 K, 30 000 K, 45 000 K. Il n'y a jamais 200 000 K d'un coup. Il met que du T1, du T2. Moi j'envoie 200 000 et tout est bon. Voilà, vous regardez là, ça descend en termes d'horaire. Et du coup, ça me fait augmenter mon nombre de kills facile. C'est gratuit, c'est le KVK. C'est vraiment tout bénef. Voilà, ne pas oublier de rappeler. Donc voilà, tous les 2-3 minutes, il balance une escouade qui va farmer. Et moi en fait, je l'attaque aussitôt. Pas de répit. Tant pis pour lui. Donc voilà, on va regarder un petit peu en détail ce qu'il met pour vous montrer. Là il met du gladiateur T2. 35 000. Mais pareil, du gladiateur T2. 32 000. Gladiateur T2. Voilà. On voit qu'il met un peu de tout. 15 000, 4 000, 19 000. Ça change, hein, c'est pas tout le temps le même nombre. Mais par contre, on voit bien que s'ils sont en raid, ils sont rouges, donc ils sont morts. Son infirmerie est complètement pleine. Et du coup, à chaque fois que je l'attaque, c'est pour sa pomme, c'est du mort. Ça fait toujours plaisir par contre. Le fait de se dire que, mine de rien, il perd des troupes, mais à petite dose. Mais quand on regarde en puissance, il perd toujours 200 000, 300 000, 150 000. Au final, sur une cinquantaine ou une soixantaine d'attaques, bah, ça lui a fait perdre quand même pas mal de puissance. 32 000, 15 000. Même si c'est que du T2, bah, force de perdre comme ça 30 000, 30 000, 15 000, 20 000, 30 000. Et bon, au final, ça fait quand même une somme de troupes qui vont ni à l'infirmerie ni ailleurs, qui vont tout simplement mourir, s'échoir sur le champ de bataille. Ça
fait quand même pas mal de rapports. On est déjà à 42 là, 42 rapports. Encore 35 000, 49 000, un peu plus là, 42 000, 15 000, 32 000. Bon, je regarde plus si c'est du T1, T2, machin. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, moi je vous le dis, c'est du T1 ou du T2, il met pas de T3. Pas pour l'instant, peut-être qu'une fois que j'aurai épuisé tous ces T1, T2, bah il va mettre du T3. Au début, il mettait du T1, puis ensuite il a mis du T2, alors je sais pas pourquoi. Et puis bah, j'espère que dans quelques attaques, il mettra du T3, ça me fera encore plus de points. Là, on est à 62 attaques, 62 rapports. Là, c'est du blessé. Donc voilà, c'était les premières attaques. J'y allais un petit peu à tâtons. Et puis voilà, là, c'est du blessé qu'il a. Il a 67 attaques, je lui ai fait. Et puis j'ai continué encore un petit peu après, en dehors de la vidéo, comme ça, pour le plaisir, comme on dit. Ah, et ben voilà. Je vois qu'il a remis ses escouades à farmer. C'est reparti pour un tour. Moi, comme je disais, j'espionne même pas parce que au début, je pensais que c'était un peu un piège. Bon, bah, je te laisse m'attaquer une dizaine de fois des T2 ou des T1. Et puis après, quand t'espionnes plus, bah, bim, j'envoie la sauce avec mon chef et puis pas mal de troupes. Et je me suis dit, s'il fait ça, au pire, il va juste m'avoir avec 200 000 T1 ou 200 000 T2. Alors que depuis tout à l'heure, en plus de 60 attaques, je lui ai tué plusieurs centaines de milliers de troupes. Voilà, toujours rappelé. Alors j'ai en profité aussi de ce petit moment de blanc pour vous dire que je vais faire une vidéo sur les monstres, sur l'attaque des monstres et sur les meilleures compositions possibles. Parce que je sais que ça, pour les débutants, bon, ceux qui sont plus ou moins à un bon niveau, qui jouent déjà depuis pas mal de temps d'années, ils savent la compo, ça change un petit peu parfois, mais dans l'ensemble, ça reste les mêmes héros utilisés. Donc pour les autres, en tout cas, je vais faire une petite vidéo explicative avec les monstres pour les héros à mettre pour chaque monstre. Et puis même s'il y en a d'autres qui connaissent un peu le jeu, ça permettra de se mettre sur la dernière mise à jour. Voilà, là il balance sa récolte. Ce que je fais en sorte de balancer moi-même mon attaque avant qu'il soit même sur place, mais je fais en sorte de la ralentir assez pour qu'elle arrive après ses troupes. Parce que si ça arrive avant, vu qu'il a le bouclier, elles font demi-tour et j'ai perdu une attaque. Alors que là, je fais en sorte que ses troupes arrivent avant et bim, mes troupes après. Et là, je l'attaque. J'en profite aussi pour dire que le Guildfest va bientôt commencer. C'est lundi. Et que le clan LG1 dans lequel je me trouve, je suis chef de guilde. Si vous souhaitez nous rejoindre pour faire le Guildfest et puis rester avec nous à l'issue, il n'y aurait pas de souci. On a encore quelques places de dispo. Ce serait avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Et ce qui m'étonne, c'est malgré toutes les attaques là, donc plus d'une soixantaine comme vous avez vu, et ben il continue. Je sais pas si c'est un bot, hein, parce que généralement les bots, quand on les attaque, hop, ils rebroussent chemin, ou qu'on les spy, hop, ils rebroussent chemin. Mais alors lui vraiment, c'est la première fois que je rencontre ça, il est sorti d'une autre planète. Il avait 294 millions quand même. Donc c'est pas un petit joueur qui vient de débuter, je pense. Il est VIP 14. Donc voilà.
On rappelle, pas laisser les troupes dehors. Quelqu'un d'autre pourrait venir et en profiter pour nous les brûler. Ouais, il est connecté pourtant. Pour envoyer comme ça des troupes. Et ça fait plus de 2 heures que ça dure. Ça a dû commencer vers minuit 50, minuit 40. Jusqu'à presque 3 heures du matin. Voilà, pas de changement sur les dernières attaques. Toujours du 30 000, du 15 000, 41 000. Bon. Ouais, c'est du T2. Voilà, gladiateur. J'ai hâte qu'on finisse son stock de gladiateurs là, de T2 pour qu'ensuite il me balance des T3 et que je lui mette encore plus de dégâts, que je fasse perdre plus de puissance, que je fasse encore un meilleur KVK. Hop, on rappelle. Voilà, je reste pas longtemps sur les récoltes. C'est pas le but, disons. Pas le but. Ça peut être le but lors d'un KVK, un peu compliqué, histoire de faire ses points nécessaires et puis c'est tout. On va dire faire minimum syndical et rentrer. Mais là, quand on peut profiter, à défaut de tomber sur un mec qui a tout dehors et qui n'a pas de bouclier, bah lui, je le tue petit à petit feu. Donc ça me permet quand même de faire un bon score. 8 millions. Je pense que je vais encore continuer de ma manière, même si c'est pas contre lui. On va dépasser la barre des 10 millions. Bon. Est-ce qu'il a remis en récolte? Pas encore. Non, il veut pas. Pas décidé encore. Et il soigne pas. J'ai vérifié à chaque fois que je lui rebalance une attaque. Il se prend l'attaque dans les dents et tout reste rouge. Son infirmerie est pleine. Le mec il soigne pas. Allez, on va se faire un petit mob. Un petit monstre. Donc on va se faire un monstre niveau 3, ce sera le chaman vaudou. Donc vous voyez, moi j'ai l'équipe des pay to win, pay to play, au choix. Donc j'ai un mélange de héros payants et de héros gratuits. Vous verrez dans la vidéo que je vais vous faire, il y aura d'un côté une partie avec les héros gratuits, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui jouent sans vouloir mettre un centime, et ça se comprend très bien. On en a d'ailleurs pas mal dans le clan, mais ils sont tout aussi bien. Et puis un mélange avec des héros payants et des héros gratuits. Vous reverrez, c'est souvent les mêmes héros qui reviennent. Donc si vous êtes un petit pay to win, eh bien vous pourrez, en investissant 5 euros par héros, en prenant 2 ou 3, vous pourrez déjà faire un plus de dégâts sur les monstres. Et puis faire profiter votre guilde, parce que plus vous faites de dégâts, du coup moins vous avez besoin de donner de coups, et du coup plus ça générera de cadeaux, pour ensuite augmenter le level de vos cadeaux de guilde. Le chaman vaudou, c'est quand même un monstre un peu chiant à tuer, hein. C'est pas du gargantua, des trucs assez simples, assez faciles, où d'un seul coup tu fais déjà du 10% sur un level 3, tu fais du 30% direct sur un level 2, là c'est déjà un peu plus chiant. Mais on va l'avoir lui, Jean. Il est juste à côté de moi, faut juste faire attention qu'on ne le pique pas. Donc on est quand même sur un cas
un K ennemi, un royaume ennemi. Alors combien il reste là? Hop. Et après je finirai par un double coup, je pense, pour être sûr qu'il n'y ait personne qui vient de se faufiler et récolter les lauriers. Voilà. Voyez, 21% à faire, je fais un double coup. Il manque 1000. Voilà. Alors est-ce qu'il a remis? Eh bah oui, le temps que je tue monstre, ça l'a pas inquiété lui. Alors on va se remettre en blitzkrieg, la guerre éclair. Et puis on va aller brûler ses troupes. Comme je vous disais là, tous les 3, 4, 5 minutes, c'est un peu voilà, un petit peu aléatoire. Et ben il remet ses troupes et sur des cases qui sont quasiment vides des fois. Des fois il y a des cases, il y a 60 000 ressources dessus. Il cherche même pas à récolter. Et en plus il est dans son royaume. Donc il cherche pas à faire de points non plus. Alors je sais pas s'il a pas tout compris. Ou si vu qu'on est samedi, il a laissé son téléphone à son petit frère ou quoi, ou à sa copine. Et que là elle est en train de lui ruiner son compte. Tant pis. J'ai des amis qui se sont fait zéroter pour des choses similaires, pour des bugs de connexion, tout ça, donc pas de quartier avec l'ennemi. Voilà. Et on balance. Donc comme je disais tout à l'heure, je faisais en sorte d'être sûr que mon attaque arrive après qu'il soit arrivé en récolte. Voilà. Hop. Là, je crois que je vais passer de temps. Hop, allez. Bon. Alors ça fait ça quand vous cliquez sur la case, qu'il n'est pas encore arrivé dessus, que vous mettez que vous attaquez, et qu'entre temps quelqu'un est arrivé dessus. Du coup là il faut requitter et relancer l'attaque en voyant qu'il est bien dessus quoi. Voilà. Toujours même méthode, toujours du 30 000 K. Donc ça c'est monstre. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Il y a eu pas mal de chances de tomber là-dessus et de m'apercevoir que de ce petit bug, cette personne qui comprenait rien, je sais pas. Enfin j'ai su exploiter ces failles. Et il repart encore, il a toujours pas compris. Voilà. Donc ça fait des points gratuits, c'est toujours appréciable. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis un abonnement si vous êtes toujours pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.
on the edge of a cliff. Realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my head and